Salut! Suite au vote de la dernière vidéo, vous avez choisi majoritairement Dragon Ball. J'ai donc décidé de reprendre tous les arcs de Dragon Ball jusqu'à la fin de DBS. Je vais donc commencer cette série de vidéos par le tout premier arc de Dragon Ball, car je sais que l'enfance et l'évolution de Goku est peu connue contrairement aux arcs de Dragon Ball Z. Ne perdons pas plus de temps et passons tout de suite à la première aventure de Goku, la quête des Dragon Ball. Il y a fort longtemps, au beau milieu des montagnes et loin de la ville, il existe un lieu qui deviendra le point de départ d'une formidable histoire. On y découvre un étrange garçon avec une queue de singe découpée du bois à main nue et qui part ensuite à la quête de nourriture. Le garçon s'appelle Son Goku. Au même moment, une jeune fille à bord de sa voiture semble chercher quelque chose avec un détecteur. Cette fille se prénomme Bulma. De retour sur Son Goku, celui-ci se sert de sa queue comme un appât pour pêcher un énorme poisson qu'il met KO d'un seul coup de pied. Fier de sa prise, le jeune garçon retourne alors chez lui, sauf qu'il croise sur la route Bulma et sa voiture. Par peur de l'inconnu, Goku attaque le véhicule avant d'être stoppé par une balle de pistolet que tire Bulma. Heureusement, le corps de Goku est tellement résistant qu'il n'a qu'une égratignure. Les deux personnages s'expliquent alors. Goku découvre pour la première fois une fille et sous les conseils de son défunt grand-père, l'invite donc à manger chez lui. Quand Bulma rentre dans sa demeure, elle aperçoit directement une boule à 4 étoiles qu'elle nomme Dragon Ball. Étant le seul objet restant de son grand-père, Goku lui interdit d'y toucher. C'est alors que Bulma décide de lui parler d'une ancienne légende qui raconte que quand les 7 boules sont réunies, un dragon apparaît et exauce un souhait. Bulma lui demande donc de l'accompagner avec sa Dragon Ball jusqu'à ce qu'elle fasse son souhait qui est de trouver un incroyable amoureux. Goku accepte. Nos deux protagonistes accompagnés de Dragon Radar partent donc à l'aventure pour trouver les Dragon Ball. Sur le chemin, Bulma a une envie pressante. Elle s'éloigne donc de Son Goku et se fait capturer par un monstre. Appelant à l'aide, le monstre commence à s'envoler avec Bulma dans ses pattes. C'est alors que Goku utilise l'inertie de la moto et l'agrandissement de son bâton magique pour mettre hors d'état de nuire le volatile. Après cette mésaventure, Goku et Bulma continuent leur route jusqu'à la nuit tombée, où ils s'arrêtent pour dormir. Bulma dévoile alors une capsule qui se transforme en maison. Goku découvre alors les ampoules et la télévision. Après un bon repas, les deux aventuriers passent la nuit. Au petit matin, Goku se lève et voit Bulma dormir, ce qui lui rappelle quand il dormait avec son grand-père. C'est la première fois qu'il voit une culotte, et par curiosité, il décide alors de l'enlever et pousse un cri de panique. Ce qui réveille Bulma, qui lui demande ce qui se passe. Goku prétexte alors que les boules ont disparu. Bulma court alors pour aller vérifier avant de se rendre compte que ce n'est pas vrai. Elle demande donc à Goku de ne plus lui faire de frayeurs pareilles. Après cet incident, Goku part de bon matin pour faire son exercice quotidien en brisant des rochers à main nue. C'est alors qu'il découvre une tortue pensant qu'elle était un rocher. Celle-ci explique alors qu'elle s'est perdue et qu'elle aimerait retrouver l'océan, sauf qu'il se trouve à 120 km. Goku propose alors de l'emmener sur son dos jusqu'à là-bas, pendant que Bulma les suit en moto. Sur le chemin, Goku se fait arrêter par un bandit qui souhaite manger la tortue. Goku prend donc sa défense et étale le bandit d'un seul coup. Une fois arrivés jusqu'à la plage, la tortue les remercie et leur demande de patienter quelques instants, le temps qu'ils aillent chercher de quoi les remercier. C'est alors qu'elle revient avec sur son dos un étrange vieil homme nommé Tortue Géniale. Pour remercier Goku, le vieil homme appela alors le nuage magique qui sera offert en cadeau à Goku, où il faut un cœur pur pour pouvoir l'utiliser. Tortue Géniale tente de faire une démonstration, mais passe à travers, tandis que Goku lui peut voler à pleine vitesse avec le nuage. Bulma, jalouse, demande aussi une récompense, en voyant la Dragon Ball autour de son cou. Tortue Géniale accepte à une condition, que le Bulma lui montre sa culotte. Bulma s'exécute alors, sauf qu'elle ne sait pas qu'elle n'a plus sa culotte. Tortue Géniale saigne alors du nez à la vue du spectacle, et donne donc sa Dragon Ball. Goku et Bulma repartent donc à leur maison. En se changeant, Bulma se rend alors compte qu'elle n'a plus de culotte, et Goku lui avoue que c'est lui qui l'a enlevée. Elle le fusille donc pour se venger. Une fois la dispute finie, nos deux protagonistes repartent à la recherche des Dragon Ball et arrivent dans un petit village étrangement vide. Goku ouvre donc une porte d'une maison avant de se prendre un coup de hache sur la tête. Le vieil homme s'excuse alors, il pensait que c'était Oolong, un terrible monstre qui était venu pour prendre sa fille.
Bulma lui dit alors qu'ils sont à la recherche des Dragon Ball et qu'il doit en avoir une dans le village. En effet, une des habitantes possède une Dragon Ball et accepte de la donner si Goku les débarrasse de Oolong et retrouve les autres filles qu'il a capturées. Goku accepte donc la mission et se déguise en fille pour pouvoir être emmené dans le repère de Oolong. Le monstre arrive alors et on découvre qu'il est capable de se transformer sous plusieurs formes. Mais le camouflage de Goku tombe vite à l'eau quand une envie soudaine d'uriner lui prend. Oolong, énervé qu'on se soit moqué de lui, se transforme alors en un énorme taureau et demande à Goku de lui livrer la véritable fille, sous peine de subir son courroux. Goku le provoque et lui dit qu'il le battra sans problème. Mais avant que le combat commence, Oolong observe l'heure sur l'horloge du village et part vite en courant se cacher. C'est alors qu'il revient sous sa forme originelle, un tout petit cochon. Goku le poursuit et passe alors devant lui sans le reconnaître. Oolong est capable de se métamorphoser à volonté pendant 5 minutes, mais il a besoin d'1 minute de repos pour pouvoir réutiliser sa capacité. Une fois ce délai passé, il refait de nouveau face à Goku en étant un énorme samouraï et fait un test de force avec des briques que Goku brise avec un seul doigt. Surpris par la force du garçon, Oolong se transforme en chauve-souris et prend de nouveau la fuite, mais se fait rattraper par Goku et son nuage magique avant de revenir à sa forme de base. Goku le capture donc et l'emmène devant le village. Oolong s'excuse et emmène les villageois dans son repère où les filles sont censées être prisonnières. Les parents découvrent alors que leurs filles vivent là-bas comme des princesses. Une fois la Dragon Ball récupérée, nos héros partent donc en recherche de la suivante. Il ne leur en manque plus que 2, mais Bulma décide d'emmener Oolong de force car son pouvoir de transformation pourrait être utile. Ils partent donc en direction du mont Fripan. En entendant ce nom, Oolong est pris de peur, car c'est là-bas que résiderait le terrifiant Gyumao. Oolong se transforme donc en poisson pour fuir, avant d'être pêché par Bulma avec une culotte comme appât. Pour lui prouver sa bonne foi, Bulma donne donc un bonbon à Oolong qui l'avale. Une fois arrivée sur la berge, Bulma panique, car elle se rend compte qu'elle a perdu sa boîte de capsules et n'a donc plus aucun moyen de transport. Oolong en profite alors pour fuir de nouveau, mais il s'avère que le bonbon que Bulma lui avait donné plus tôt lui provoque des maux de ventre quand elle fait un cri spécifique. Oolong est donc forcé de revenir et de rester avec eux dans leur quête. Cependant, pour pouvoir atteindre le mont Fripan, il faut traverser un désert et n'ayant plus de capsules, la troupe se retrouve à marcher pendant des heures jusqu'à ce que Bulma s'écroule de fatigue et fasse une sieste. C'est alors qu'un bandit du nom de Yamcha, accompagné de Plume, qui possède les mêmes pouvoirs que Oolong, les repère. Yamcha se présente donc à eux pour les racketter. L'affrontement entre Yamcha et Goku semble alors inévitable. Yamcha lance un coup d'épée que Goku esquive et riposte avec son bâton magique. Yamcha touché est donc forcé de dévoiler sa technique secrète, la technique du loup, qui touche de plein fouet Goku. Notre héros parvient à se relever, seulement il est gravement affaibli par la faim et la fatigue. Il réussit tout de même à repousser Yamcha avec sa technique du pierre-feuille-ciseau. Le bandit revient à la charge, mais Bulma se réveille. En la voyant, il devient alors tout rouge et perd ses moyens, ce qui le force à prendre la fuite. Une fois le soleil couché, Oolong révèle qu'il avait une capsule qui est un camping-car. Pendant ce temps, Yamcha et Plume préparent une attaque nocturne. Une fois le repas terminé, Goku et Oolong parlent des Dragon Ball. Yamcha écoute donc leur conversation et veut à présent les Dragon Ball pour pouvoir enlever sa peur des filles et un jour pouvoir se marier. Une fois Bulma sortie de sa douche, Oolong lui propose à elle et à Goku une boisson dans laquelle il a glissé des somnifères. Bulma part alors se coucher à l'étage et Goku s'endort sur la banquette. Oolong part donc discrètement à l'étage. Au même moment, Plume se transforme en clé pour rentrer dans le camping-car avec Yamcha, puis en Goku pour tromper la vigilance d'Oolong. Plume monte donc à l'étage pendant que Yamcha cherche les Dragon Ball. En entendant quelqu'un monter, Oolong en panique recouvre Bulma de sa couette et se transforme en celle-ci. Plume dit alors à Oolong qu'il souhaite lui parler dehors. Oolong le suit donc. Yamcha, quant à lui, continue de chercher les Dragon Ball. Il monte donc à l'étage et voit une forme cachée sous la couette qui pourrait être celle-ci. Au même moment à l'extérieur, Plume et Oolong se révèlent leur supercherie. Plume prend alors conscience que Yamcha est en danger. Mais il est trop tard. Une fois le matin levé, Oolong donne les seuls vêtements qu'il a à sa taille à Bulma, puis reprend la route. Yamcha apparaît alors avec un lance-roquette et explose le camping-car. Un combat entre Goku et Yamcha a de nouveau lieu, sauf que cette fois Goku a bien dormi et mangé. Et il donne donc un violent coup de pied à Yamcha qui perd une dent, qui décide alors de partir à nouveau. Ne pouvant pas battre Goku, il réfléchit à un plan pour voler les Dragon Ball.
C'est alors qu'il repart vers nos héros pour leur offrir une voiture qui possède une balise GPS. Sur la route, ils aperçoivent le mont Fripant recouvert de flammes avec un château en plein milieu. Pendant ce temps, Yamcha les suit de près quand tout à coup une fille paniquée court vers sa direction, pourchassée par un dinosaure. La jeune fille réussit à lui trancher la tête, mais prise de panique, elle tire un rayon d'énergie à la vue de Yamcha qui parvient à l'esquiver, mais de colère, il met un coup à la fille qui tombe KO. Pendant ce temps, Bulma découvre que la Dragon Ball se trouve dans le château entouré par les flammes. Goku tente donc d'y aller avec son nuage, mais la chaleur est bien trop forte. C'est alors qu'une hache passe à toute vitesse près de Bulma. C'est Gyumao qui est là. Il leur demande donc ce qu'ils sont venus faire ici. Goku revient donc, mais Gyumao remarque le nuage magique et lui demande comment il l'a eu. Goku dit alors que c'est un cadeau de Tortue Géniale. Gyumao révèle alors que lui et Son Gohan, le grand-père de Goku, étaient tous les deux des disciples de Tortue Géniale. Le géant est alors surpris que celui-ci soit encore en vie, car grâce à lui, il va pouvoir récupérer son château. Tortue Géniale posséderait chez lui un éventail magique capable d'éteindre toutes les flammes. Goku propose donc d'aller chercher l'éventail, mais avant qu'il ne parte, Gyumao lui demande de ramener sa fille, Chi-Chi, s'il la trouve en chemin. Yamcha, en écoutant la conversation, se rend alors compte que c'est la fille qui l'a assommée. Il part donc à toute vitesse vers elle par peur des représailles de Gyumao. Il la réveille alors et lui demande pardon et justifie son acte par l'amour qu'il lui porte. Chi-Chi est alors surprise, mais voyant Goku arriver, Yamcha et Plume partent donc se cacher. Goku demande à Chi-Chi si elle est bien la fille de Gyumao. Celle-ci acquiesce. Il lui demande donc de monter sur le nuage magique, mais Chi-Chi utilise la queue de Goku pour grimper sur le nuage, ce qui fait perdre toutes ses forces à notre héros. En voyant ça, Yamcha a enfin un point faible à exploiter contre Goku. Une fois relevés, Goku et Chi-Chi partent alors en direction de la maison de Tortue Géniale. Une fois arrivé, Goku demande au vieil ermite l'éventail. Celui-ci accepte de lui donner à condition qu'il puisse toucher la poitrine de Bulma. Goku accepte alors. Tortue Géniale cherche donc après l'éventail, mais ne le trouve pas. Il décide donc de venir éteindre le feu lui-même. Une fois arrivé au mont Fripant, Gyumao s'incline de respect devant Tortue Géniale. Mais le vieil ermite n'oublie pas de demander sa condition à Goku. Bulma apprend alors le marché que le vieux pervers a fait avec Goku, et accepte seulement s'il éteint le feu avant. Tortue Géniale grimpe alors sur un petit muret et dévoile sa puissance. Il charge alors sa technique signature, le Kamehameha, qui provoque une gigantesque explosion. Une fois la démonstration faite, Gyumao lui fait remarquer qu'il a bel et bien éteint le feu, mais il a aussi détruit son château avec. L'ermite reconnaît alors qu'il s'est un peu emballé. Goku, impressionné par le Kamehameha, demande donc pour l'apprendre à Tortue Géniale, mais celui-ci dit que c'est impossible, car il lui a fallu 50 ans d'entraînement pour pouvoir le maîtriser. Goku essaye alors de le reproduire sur une voiture et y arrive du premier coup. Son Kamehameha n'est pas aussi puissant que Tortue Géniale, mais il arrive à faire la technique. Tortue Géniale est impressionné. Il propose alors à Goku de venir s'entraîner chez lui pour devenir plus fort. Goku accepte, mais il viendra seulement après avoir réussi à réunir les Dragon Ball. Pendant ce temps, Bulma réussit à retrouver la Dragon Ball dans le château. Nos héros s'apprêtent donc à repartir à bord d'une voiture que leur a prêtée Gyumao. Mais avant qu'ils ne partent, Tortue Géniale rappelle leur marché à Bulma. Celle-ci lui demande d'attendre 1 minute et demande à Oolong de venir avec elle. Elle demande alors à Oolong de prendre son apparence pour respecter la part du marché à sa place. Le cochon refuse, mais sous la menace des maux de ventre, il finit par accepter et accomplit la part du marché. Nos amis repartent donc en quête de la dernière Dragon Ball, toujours suivi de près par Yamcha. Dans la route, nos héros s'arrêtent alors dans un petit village pour remettre de l'essence, mais les habitants sont effrayés à la vue de Bulma. Celle-ci pense alors que c'est à cause de sa beauté. La boutique où elle va, tout lui est offert, jusqu'à ce qu'elle change de tenue et repasse de nouveau inaperçue. 2 étranges soldats aux oreilles de lapin débarquent alors dans la ville, bousculent, menacent et frappent les habitants, jusqu'à ce qu'ils aperçoivent Bulma. Ils s'approchent alors vers elle et lui demandent de venir avec eux. Celle-ci refuse, ils la menacent donc avec une arme, mais Goku leur règle leur compte. Les 2 soldats disent qu'ils n'auraient jamais dû s'en prendre au gang des lapins et appellent leur boss. Tous les habitants commencent donc à partir se cacher chez eux. Yamcha et Plume, eux, continuent d'observer la situation de loin. Tout à coup, une voiture apparaît et un lapin en sort. C'est le boss du gang des lapins qui se prénomme Toto. Il fait alors une pirouette avant devant Bulma et lui demande de lui serrer la main.
Celle-ci le repousse, mais le fait de l'avoir touché la transforme directement en carotte. Goku est alors en colère et décide de combattre Toto avec son bâton pour ne pas le toucher directement. Mais celui-ci fait du chantage. Si Goku continue, Toto mangera la carotte. Goku bloqué se fait alors passer à tabac par les soldats. Mais Yamcha décide d'intervenir. Il demande à Plume de récupérer la carotte pendant qu'il s'occupe des soldats. La stratégie fonctionne et Goku demande à Toto de faire revenir Bulma à la normale en échange de sa vie. Le lapin, effrayé, accepte et s'exécute. Goku le capture donc avec ses soldats et les emmène sur la lune grâce à son bâton magique. De nouveau sur la route pour la dernière Dragon Ball, nos héros se font observer par une femme. Tout à coup, une roquette percute et détruit la voiture, laissant la troupe sous le choc. Un robot apparaît alors et vole les Dragon Ball. Goku part alors à sa poursuite avec son nuage, mais quand il le retrouve, il n'y a plus personne à l'intérieur. Goku revient donc auprès de Bulma, bredouille, mais a encore sur lui la boule à 4 étoiles. N'ayant plus de véhicule, impossible d'aller chercher les Dragon Ball jusqu'à ce que Yamcha décide d'intervenir et les prend avec lui dans sa voiture. Pendant ce temps, la femme et le chien à l'intérieur du robot retournent dans leur repère et donnent les Dragon Ball à leur maître qui se nomme Pilaf. Sauf qu'il manque toujours une Dragon Ball. Pilaf décide alors de tendre un piège au groupe à l'intérieur de sa forteresse. Nos héros arrivent enfin au repère et décident de pénétrer à l'intérieur, sauf qu'ils sont rapidement pris au piège et enfermés. Pilaf demande alors où se trouve la dernière Dragon Ball à Bulma, mais celle-ci ne répond pas. Ils décident alors d'utiliser du gaz soporifique dans leur pièce. Tous nos héros s'endorment alors et la bande de Pilaf trouve enfin la dernière Dragon Ball sur Goku. Son vœu d'être le maître du monde sera bientôt exaucé. Une fois réveillés, nos amis tentent de casser les murs de leur prison, mais c'est impossible. Goku essaye alors un Kamehameha qui parvient à faire un léger trou dans le mur. Yamcha, en regardant par celui-ci, se rend compte que la bande à Pilaf va invoquer le dragon sacré. Il demande donc à Plume et à Oolong de se transformer en chauve-souris pour passer à travers le trou et empêcher ça. C'est au même moment que Shenron apparaît pour la première fois. Nos héros sont donc désespérés par la situation. Le dragon demande alors quel souhait il doit exaucer. Pilaf se prépare à le dire, mais Oolong intervient et demande une culotte au dragon. Shenron exauce alors son souhait et disparaît en éparpillant les Dragon Ball sur toute la planète. La bande à Pilaf reste alors sous le choc. Pendant ce temps, Goku se rend compte que la Dragon Ball que son grand-père lui a laissée s'est elle aussi dispersée. Bulma lui avoue alors que les Dragon Ball seront inutilisables car transformés en pierre pendant 1 an. À l'extérieur, Pilaf ordonne à sa bande de capturer Oolong et Plume et réserve à nos héros une peine de mort bien terrible. Leur cellule est désormais blindée avec un toit en verre renforcé, car Pilaf souhaite qu'ils meurent suite à la chaleur du soleil se réfléchissant sur la vitre. Toute l'équipe pendant la nuit se démène et essaie de trouver une faille mais rien n'y fait. C'est alors que Plume observe le ciel et trouve cela joli car c'est la pleine lune. Goku dit alors que lors des soirs de pleine lune, de terrifiants monstres apparaissent. Et c'est un de ces monstres qui a tué son grand-père. Oolong lui demande alors quel genre de monstre a pu tuer un expert en arts martiaux comme son grand-père. Goku ne sait pas car il dormait à ce moment-là. Il se souvient juste que son grand-père lui disait toujours de ne pas regarder la pleine lune. Bulma, effrayé, lui demande alors s'il avait regardé la pleine lune la nuit où son grand-père est mort. Goku répond que oui. Par précaution, Bulma lui demande de ne pas regarder la lune, mais par réflexe, il la regarde l'espace d'un instant. Tout à coup, les yeux de Goku changent de couleur et il commence à se transformer, devenant alors un singe géant qui explose la toiture du bâtiment. La prison détruite, nos amis peuvent enfin fuir, mais Goku est hors de contrôle et détruit tout le bâtiment. La bande à Pilaf, face à ce carnage, tente de s'enfuir en avion, mais Goku lance un bout de toit sur leur avion, le faisant s'écraser sur le sol. Dans la cohue générale, Bulma s'est retrouvée coincée parmi les décombres. Yamcha tente de la sortir de là, mais rien n'y fait, surtout que Goku se rapproche dangereusement d'eux. Yamcha se souvient alors de son point faible et tire de toutes ses forces sa queue, ce qui parvient à immobiliser le monstre. Il demande alors à Plume de se transformer en ciseau qui coupe la queue de Goku qui redevient enfin normal. Le jour se lève enfin et nos amis se posent des questions sur l'origine de Goku. Toutefois, ils se mettent d'accord pour ne pas lui dire que c'est lui qui a tué son grand-père. Goku se réveille mais n'a plus aucun souvenir de la nuit. Oolong lui prête un pantalon, mais Goku n'a plus d'équilibre et tombe par terre. Il se rend alors compte qu'il n'a plus sa queue. Mais ce n'est pas important car ce qu'il souhaite le plus récupérer est le bâton magique que son grand-père lui a donné.
Pendant ce temps, Bulma pense alors à son souhait de trouver un incroyable amoureux qui ne se réalisera pas. Au même moment, Yamcha pense à sa peur des filles et sa volonté de se marier. C'est alors que le regard de Bulma et Yamcha se croisent. C'est le coup de foudre. Ils décident donc tous les deux de partir ensemble pour la ville. Oolong décide alors de les accompagner. Goku, ayant enfin retrouvé son bâton, décide lui de partir s'entraîner chez Tortue Géniale et de retrouver la Dragon Ball de son grand-père. Bulma lui donne alors le Dragon Radar qu'il pourra activer dans un an. C'est ici que le chemin de nos amis se sépare. Bulma, Yamcha et Oolong partent donc pour la ville tandis que Goku part s'entraîner aux côtés de Tortue Géniale pour devenir encore plus fort. Et voilà, c'est déjà la fin du premier arc de Dragon Ball. Je ne sais pas vous, mais c'est toujours un plaisir de revenir aux sources, que ce soit pour la redécouverte de personnages ou de techniques iconiques. Par ailleurs, Toriyama nous avait fait un foreshadowing de fou de l'arc Saiyan par le biais de Oolong qui se pose la question si Goku n'est pas un alien. Et ça c'est vraiment très fort, je ne l'avais jamais remarqué avant. Dites-moi si cet épisode vous a plu dans les commentaires et n'hésitez pas à liker et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt pour la suite des aventures de Goku.